Et c'est parti pour le débrief FNC, la suite. Du coup, là, on attaque le dimanche matin et je joue contre Walou. Donc, encore du Targaryen. On joue sur euh, le scénar, je sais plus comment il s'appelle, le scénar avec les cartes objets là en réserve et en actif. Darkwing Dark Horse. Je suis pas mal embêté parce que ma liste Targaryen normalement pour affronter du Targaryen c'est la liste avec le double Bastard Girl. Mais je trouve que Darkwing Dark Worlds avec seulement 2 NCU, je trouve ça très très compliqué. Je trouve que c'est vraiment une, euh, une liste où on a envie d'avoir 3 NCU pour pouvoir vraiment gérer les points. Sinon on subit, je trouve, toute la partie. Et après quand je regarde ces listes, je vois que c'est 2 compos avec un seul dragon. Du coup, je me dis que peut-être que ma liste tank peut passer vu qu'il n'y a que un dragon. Du coup, j'ai décidé de passer partir. Sur ma liste tank, j'ai mes 3 NCU, je vais essayer de chercher à jouer les points. Alors, je vais pas vous faire toutes les missions comme elles sont passées parce que je me rappelle plus, mais je me rappelle qu'on démarre et qu'il y a pas d'enveloppe, pas d'épée au début. Pas d'enveloppe, pas d'épée. Du coup, c'est cave comme ça, je pense. Peut-être que je lui laisse même le premier genre, je me rappelle plus. Mais en tout cas, je sais que ça, il va venir se placer là. Ça, il va venir se replacer ici. Et comme il n'y a pas de... Alors, ces deux décors-là, je me rappelle plus ce qu'il y avait de ce côté-là. Je me rappelle qu'il y avait ce mur-là, je me rappelle qu'il y avait une forêt ici. Là, ce qu'il y avait là, je me rappelle plus. Euh, et du coup, il lâche un premier point pour invoquer étant suractif. Et quand il fait ça, en fait, je suis fan de cette liste. Cette liste-là, là, je veux la jouer. J'ai adoré l'affronter. J'ai adoré cette liste. Euh, donc il invoque une unité là, hop, il finit son tour en gros comme ça. Ou peut-être même comme ça, tu vois, peut-être même encore plus avancé son dragon. Moi j'avance. Non, je pense que son dragon est pas autant. Parce que c'est plus comme ça. J'avance, j'avance, j'avance. Et là, je viens ici, je me mets en couverture. Je pense pas qu'il y ait ça ici. On s'en fout ce qu'il y a. Je me mets en couverture là, sur le côté, prêt à aller chercher l'autre point aussi. Euh, Qu'est-ce qui se passe? En gros, T2, je vais venir me mettre ici. Et lui va venir se caler là. De manière à ce que je puisse pas garder le point. Alors, je sais plus exactement comment il se met, mais. Il se met peut-être un truc comme ça. Euh, Ça, c'est un peu au premier Kira, il va se faire découper. Donc, on n'aime pas trop. On se regarde. Je crois qu'on se bloque l'accès, un truc comme ça. Donc, je lui bloque l'accès, mais je le prends pas. Quelque chose comme ça. Ça vient là. Ça, c'était venu tirer dessus. J'ai tiré là-dessus un petit peu. J'ai dû faire quelques dégâts, je ne plus exactement. Ça, c'est venu ici. Et là, cavalerie s'élance. Se met comme ça. Elle me tire dessus. Elle manœuvre. Elle me tire dessus. Est-ce que c'est vraiment ça? Euh, je crois qu'elle vient ici. Et tire. Elle doit lâcher un. Elle doit faire manœuvre tir et après elle vient se caler peut-être ici. Tu vois, comme ça. Et après je crois que c'est lui qui commence. Il fait manœuvre tir. Je sais plus exactement comment ça se passe. Mais en gros il me découpe avec ses arches. Il fait manœuvre tir. Je crois que je bloque le tir avec la carte Bolton, le counterplot Bolton. Et ensuite, du coup, comme il a pas tiré, il charge et il finit le régiment. Et il me découpe ici. Ça dégage. Et là, il est bien. Et moi, je suis pas très bien. Il finit peut-être. Je crois qu'il va dans la zone après. Parce qu'il y a la mission de la zone. Que du coup, je vais devoir perdre du temps à enlever. Et il se met comme ça. Et moi, je suis parti là. T2.
Là, je crois que c'est voilà, un peu après le T3, on doit être un truc comme ça à peu près. Et là, c'est compliqué. Euh, j'ai plusieurs options. En fait, ça m'emmerde vachement parce que comme je peux pas les affaiblir, tout le reste c'est affaibli, hein. Tout le reste c'est de l'affaibli et du paniqué partout. Mais ça, je peux pas les affaiblir. Et ça, c'est la merde. En fait, du coup, parce que il me met la misère. Là, j'ai une grosse hésitation. J'hésite à charger. Je me dis que si je charge ici, en fait, le problème, alors, ça peut passer. Je peux lui prendre son dragon. Euh, j'ai des cartes, j'ai des bonnes cartes en plus pour lui prendre son dragon. Ça peut passer, mais si ça passe pas, il fait une retraite, il part comme ça. Je n'ai pas besoin de m'emmerder à écrire en fait avec ça. Je vais juste bouger les figues. J'ai peur qu'il s'il fait une retraite qu'il part comme ça c'est dans le vent. J'ai même plus mon point. J'ai retraite, mais c'est dans le vent, j'ai même plus mon point. Et là il y a un 2 3 4 enfin il y a toute la sma là contre cette unité là. J'ai peur de me faire découper. Du coup, ce que je fais à la place, c'est que je décide de pas m'activer là. J'ai trop peur de ça. À un moment, il me pose la question, voilà, il me dit pourquoi t'as pas chargé mon dragon, etc. Je pensais que t'allais le charger. Et je lui dis, mais en fait, j'ai juste trop peur. J'ai peur qu'il parte là. Et en fait, je suis quasiment aussi bien à le retenir. Ça, c'est vulnérable et paniqué. Ça va avoir son importance. Euh, et ici, j'y vais. Ici, j'y vais. Et en fait, je lui fais beaucoup plus mal que ce qui me fait mal. Je me rappelle plus exactement comment ça se passe, mais je suis très très bien ici. Euh, Ça, je sais plus pourquoi, mais c'est parti dans la pampa pour pas se faire attraper. Et puis ça navigue entre les deux. Donc là, je suis pas mal, je crois, sur ce combat-là. Et du coup, bah, comme j'y vais pas, c'est lui qui vient. Il me charge avec son dragon. Du coup, test de morale à -3. Donc il fait un test de morale à 5, qui rate, il prend 3 dégâts. 1, 2, 3. J'ai pas besoin d'utiliser le paniqué. Voilà, si ça mettait pas 3 dégâts, etc., j'aurais pu utiliser le paniqué. Parce que j'avais dans la main, j'ai de quoi lui remettre. En fait, j'ai la carte pour lui mettre le fameux duel. Je lui mets des hits ou du paniqué. Donc là, sur un dragon, il va prendre le paniqué. Du coup, pas besoin d'utiliser le paniqué, tant mieux. Lui, il m'enlève la moitié du régiment, comme ça. Je suis paniqué. Je fais un sur les dés. Alors attends, je crois que je fais. Il me fait 3 sur son dé. Donc un 2 3 et un 2 3 rangs. Et ensuite, je fais un sur la panique. Et il hésite à me faire relancer avec le paniqué pour me faire plus de dégâts. Je pense qu'il le fait pas. Parce qu'il se dit que du coup il y a un dégât en plus sur sa prochaine attaque. Parce que là c'est toute la fin de tour complet. Il y aurait juste une activation de Daenerys. Donc il va me remettre une attaque. Euh, donc il se dit que ça fera un dégât en plus sur son attaque. Et qu'il y aura le paniqué encore pour plus tard. C'est pas bête, je pense qu'il va le regretter juste après, mais pourquoi pas. Du coup dans ma tête je me dis que si je tiens, je suis vachement bien parce que j'ai en main, j'ai Careless, je vais jouer avant lui, j'ai Careless agression, enfin, il va jouer avant moi normalement, il sera J1, mais j'ai la Careless agression pour taper avant. J'ai des cartes, enfin j'ai une main qui est dingue, j'ai des cartes pour lui mettre le vulnérable à avoir la reroll, j'ai des cartes euh, la carte pour avoir moins de cette carte là, je sais plus comment elle s'appelle. Le Crippler infamie, donc -2 et plus de wound, -2 test de panique. Donc je me dis sur cruel, plus le -2, ça fait -4. -4 paniqué, plus de wound. On s'en sort pas trop mal, tu vois, on est bien. Euh, et du coup, il me rattaque avant. Et en fait, je me dis que je vais mourir. Comme j'ai pris déjà 3 sur celui d'avant, là je meurs normalement. Ou alors il faut pas qu'il fasse 3, il faut pas que je rate le test de panique, mais je suis paniqué, enfin bon, il y a de grandes chances que je meure. Du coup, ce que je fais, c'est que j'utilise le Creeper Infamy maintenant, sur l'Horrific Visage. Donc il passe un test à -4, donc il passe un test à 6, paniqué. Donc il fait 5 et 1, et un 3 sur les dégâts. Du coup, je vais faire relancer le 5, il rate son test,
il passe à, du coup, il se fait 3 dégâts, et j'enlève l'affaibli pour lui faire 2 dégâts en plus. Donc il s'active avec Daenerys, il allait sur une zone, il a fait taper son dragon, et sans me taper, il est mort. Et j'utilise la carte pour me soigner de du coup 5 parce qu'il y a eu 5 dégâts sur le test de morale. Et plus un avec la carte, je me soigne de 6. Et ça, pour moi, c'est le virage de la game. Je ne peux pas me retourner, mais en gros, on attaque le tour suivant. En gros, au lieu de me prendre 2 attaques de dragon, de me faire raser là, j'ai pu, euh, j'ai pu tenir ça. En plus, il a été obligé de me donner des points. Donc, une fois pour invoquer ça, une fois pour un autre petit truc, je sais plus ce que c'était. Elle a dû aller sur les chevaux avec eux, ou je sais plus ce que c'était, mais il m'a déjà donné 2 points de base. Je suis vachement bien. Je suis vachement bien au point. Je pense qu'il prend celle-là. On va vérifier les points de bâche qu'il a eu, mais il a eu 13 points. C'est sûr qu'il a eu ça à 6 points, donc 6 et 7 normalement. Ouais. Donc, il prend celle-là. Celle-là, il a kill. Et moi, je crois que j'ai pas beaucoup de points de. Moi, j'ai que 7 points de détruit. J'ai détruit que son dragon. Donc, moi, je l'ai pas pris ça, mais elle est pas très en forme. Je pense il a réussi à la remonter un peu. Mais... Et on est comme ça, en fin de quand je vais avoir mes 10 points. Et là, il a pas trop de solutions. Il vient me menacer un peu ici. Il pioche des cartes, il va chercher des cartes. Je pense qu'il cherche une suffre retraite ou un truc comme ça pour que eux puissent venir me menacer et essayer de m'empêcher d'avoir ce point-là, parce que je suis déjà à 8. Euh, mais il n'arrive pas à la choper. De toute manière, j'ai un truc pour, pour contrer encore. Euh, donc je suis pas mal. Ah, mais attends, mais celle-là, en fait, cette unité-là, je crois qu'il la découpe au tir. Je crois que c'est ça, il me fait 2 tirs avec ça. Il fait mouvement, enfin manœuvre, tir, manœuvre, tir, tir. Du coup, il me fait double tir avec le truc de Jorah là qui fait. Ah, ça, la reroll plus précision. Dans le dos, il me déglingue toute l'unité au tir. Mais je me demande, je sais même plus s'il y a eu un combat ici. Je crois qu'on s'est tourné autour, on n'osait pas trop y aller, on se tournait un peu autour comme ça, en mode de toute façon t'es affaibli, tu vas pas me faire très mal, et moi si j'y vais j'ai quand même un peu peur, donc je crois qu'on s'est un peu tourné autour. Je me demande s'il me laisse même pas le point. Je me rappelle plus comment je fais tous mes points, mais je sais que ouais, c'est ça. À moi il me fait double tir avec le truc de Jorah, et ça décolle. Et qu'après on finit, c'est comme ça qu'il me la tue. Et on finit comme ça, et il peut aller me chercher personne. Moi je recule, hein, je me mets à la limite pour avoir mes points. Et il peut aller me chercher personne, j'ai mes 2 points, je finis, et du coup je finis à 11 et il finit à 7. Il y a aussi la mission où on enlève 2 points pour 2 marqueurs pour faire des points, donc ça j'ai fait 2 points là-dessus, parce qu'il est blindé de marqueurs partout, hein, ça il y a double marqueur, ça il y a double marqueur. J'ai spammé hein, dès que j'avais un créneau pour mettre un threaten. Mes 2 threaten, je les ai utilisés à balle. Donc j'ai tout enlevé. Donc je chope 2 points comme ça. Je chope 2 fois, il est obligé de me donner des points en prenant des zones. Ça fait déjà 4. Après, il y a les points de ces zones-là que j'ai plusieurs fois. Enfin, je suis monté très vite en points et très vite la partie était où j'étais assez bien parti. J'étais quasiment sûr d'obtenir mes 10 avant qu'il puisse me rattraper. Alors, il est bien remonté sur les derniers moments, mais pas assez. J'ai réussi à atteindre mes 10. J'ai mis plus de points d'avance au début. Hop, je vais mettre une petite pause et puis on va se retrouver pour celle d'après. Hop, on se retrouve du coup game d'après, j'affronte Psyche, donc un ancien pote d'Eden, je connais un petit peu. Euh, j'ai, on joue un Clash of Kings, du coup je suis plutôt parti normalement pour jouer ma liste Bastard Girl, parce que bah, en général il peut bien kill avec l'autre liste. Et en fait je vois ses compos avec double cavalerie Tully, etc. Je fais bon bah c'est mort, en fait il se projette plus vite que moi, il va me découper, il va me one-shot toutes mes unités, à mon avis, c'est pas jouable contre ce genre de liste. Du coup, je pars sur la même liste, la première, la plus stable, la plus fiable. On est à peu près comme ça. J'essaie de corriger un peu mes erreurs que j'ai ressenties. Souvent, bah, par contre, c'est 2 régiments qui se ressemblent, mais celui-là, celui-là, il kill.
Il a sa distique mutilation, mais c'est à peu près tout ce qui change entre les deux régiments. Et souvent, je mettais celui-là plein centre au début, et ensuite celui-là, du coup, j'étais obligé de le mettre sur un flanc. Du coup, j'ai essayé de changer. Je préfère avoir lui plus central pour menacer. Euh, Eddard, etc., par exemple, qui n'ont pas aimé. Pareil, j'essaie de rapprocher la cavalerie de mes archers. Je le faisais au début, puis avec le fil des parties, c'est quelque chose que j'ai perdu. Que je l'ai mis de plus en plus écarté. Voilà, j'essaie de la recentrer. Donc on est voilà, un peu plus comme ça. Comment ça se passe au début? Ça va chercher ça. Euh, ça va chercher ça. Il y a le loup qui les suit. Euh, ça doit pas être comme ça. Ça doit être même inversé, je pense. Parce que je pense que ça, je suis allé chercher ça là. Ça, j'essaie de... Ah, ça doit être inversé comme ça même. Ouais, central, ça ici. Je pense que c'est ça. Parce que là, je me suis dit, je vais me cacher dans les marais. J'ai les deux zones à couvrir. Je suis chiant à charger. Je suis pas trop mal. Et là, je suis allé venir. Un truc comme ça. Euh, il s'active beaucoup après moi, donc c'est en plein centre. Cavalerie là. Et je pense cavalerie. Cavalerie là, hein, je pense qu'il se prend pas la tête. Je me rappelle même plus comment ça se passe. Il ne va pas y avoir beaucoup de trucs intéressants à dire sur cette partie de toute manière. J'ai chaté comme un porc tout le long de la partie. Les jets de dés sont monstrueusement pour moi. Là, il va prendre ça. Là, il va venir me charger là, même ma cavalerie elle tank. Là, on fait un combat ici, mais je le découpe. Et je crois que là, on doit se battre, je pense. On doit se battre ici, j'imagine. Un truc à peu près comme ça. Euh, Là, je le détruis au centre. Vargo, il prend une dard. De mémoire, je suis pas sûr. Un truc qui me paraît bizarre dans. Je pense qu'il y a une erreur dans ce que je dis là, mais je pense que c'est à peu près comme ça que ça se joue. Euh, Là, je le détruis. C'est pas possible. Je les table rase sur celui-là. Non, il y a une erreur. Euh, C'est quoi ma dernière partie? Je crois que je confonds ces deux parties-là. Ouais, le truc avec le marais là, c'est pas cette partie-là. Je sais plus trop comment elle se passe cette partie, du coup. Il doit pas y avoir ce marais là. Ouais, je sais plus trop. Mais en gros, de toute façon, il n'y a pas grand chose d'intéressant à dire. Juste, je me suis planté à un moment parce que à un moment, il se bat en prenant le cheval et j'ai pas suivi que c'était en prenant le cheval. Je suis persuadé qu'ils sont activés et du coup, je me dis bon bah, j'irai les charger plus tard, j'ai le temps. Et du coup, ils me rechargent en fait. Je suis obligé de tanker une deuxième charge. Il y a le loup qui est venu entre temps ici. Et du coup, je suis obligé de tanker une deuxième charge. Et alors qu'en vrai, j'ai juste à y aller, et je suis bien, j'ai Ramsay pour me soigner, etc. Donc là, c'est juste une grosse, grosse erreur d'inattention. J'ai du mal à suivre. Il y a quand même beaucoup de mobilité chez les Stark, et du coup, c'est pas toujours facile de suivre qu'est-ce qui fait quoi, qu'est-ce qui va où. Mais ça encore, ça se trouve, c'est l'autre partie que je me plante. Non, je me plante complet. Si, j'ai aucun souvenir de la partie qu'on compte en fait. Je sais que je suis indescendé. Je suis désolé. Je sais que je suis indescendé. Que c'en est risible parce que j'ai réussi tout. Tu auras tous les jets de morale. Je crois que je kill ça. Après, on se dit bon, on regarde si je peux faire. Ça, c'est revenu ici. Au fur et à mesure de la partie, c'est revenu ici. On regarde si je peux faire plus de points. Et puis là, je tape et je tue. Je crois qu'il y a un moment où. Ah si, c'est ça, là, il y a une forêt. C'est pas du tout. Je mélange les deux parties.
Là, il y a une forêt, une deuxième forêt ici, et je charge sa cavalerie avec. Ouais, comme ça que je mélange ces deux parties à fond. Ouais, je mélange avec la partie d'après. J'affronterai trop de Stark. Ouais, je charge à travers la forêt, ces mecs qui ont de plus d'armure. Avec précision, j'ai 6 dés, je fais 5-6. Enfin, c'est indécent partout. Du coup, voilà. On oublie cette partie. Elle n'a pas un grand intérêt à débrief. Et en plus, c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. Donc, on va faire directement la dernière. Re. Du coup, en effet, j'ai mélangé deux au point que j'ai même mélangé les missions. C'est sur la dernière partie avec Kellyanne que j'ai joué Clash of Kings. Celle d'avant avec Psyche, c'était Dance with Dragon. Quand on ramasse les jetons, on avance de deux. Et c'est comme ça. Donc, je me rappelle plus exactement du setup de l'autre partie. Je me rappelle, j'étais indécent au dé, tout raté, j'ai tout réussi. Euh, et que du coup, celle-là, j'attaque la partie. Je me dis Clash of King plutôt l'autre, mais pareil, grosse force de projection, j'ose pas. Et je pars sur. Il doit avoir. L'autre liste doit être aussi une double cavalerie Tully, je pense. Elle me fait peur. Et du coup, on part à peu près comme ça. Là, je vais chercher mon point ici. Là, je vais chercher le point là. Ça va là. Je pense que ça va là. Et puis ça couvre ici. Je sais plus comment ça marche exactement. Un truc comme ça. Euh, Hop, ça va ici. Et ça va ramasser le point. Ça, je me rappelle très bien. Et ça vient là. Là, je sais qu'il vient me tabasser avec ça ici. Et qui me fait super mal. Et que derrière, il enchaîne pas. Donc je peux lui faire super mal aussi. Il me charge avec la saute order. Il y a sa cavalerie, pour moi, je crois qu'elle fracasse mes archers. Comment ça se passe? Je me rappelle plus de mes parties. Ouais. Euh, je sais que j'ai une unité qui est dans la merde mais qui fait des points. Et lui, pareil, il fait comme ça. Ça ressemble aussi à l'autre partie. En fait, j'ai deux parties qui se ressemblent beaucoup. Et du coup, j'ai du mal à les différencier. Bon, bah, je vais pas vous apprendre grand chose sur ces deux dernières parties. Mais je sais que là, je le prends sans qu'il ait le temps de s'activer, en fait. Et il me charge avec la Soul Order. Et après, il veut pas se réactiver tout de suite. Je sais pas pourquoi. Il se prend un tir d'archer. Après, il va me charger mes archers. Après, je le tape avec ça, avec les cartes qui vont bien pour avoir les rerolls et les machins. Et en fait, je lui prends le régiment. Ça dégage. Euh, je vais me mettre là. Alors que j'ai pas un affaibli. Alors que j'ai pas. Ça m'a coûté cher. Il me prend là. On est assez serré. Et en fait, et là d'un seul coup, ça part. Pareil. Comme la partie d'avant, les jets de dés, ça part en couille complet. Je réussis toutes mes sauvegardes quasiment. Il met 8 ou 9 dés. Je, j'en réussis. Mes 8, mes 7 dégâts, j'en réussis 6. Enfin, je suis indécent sur les jets de dés. Voilà, c'est quand même la phrase du week-end. J'étais pas mal indécent sur les jets de dés. Ça finit que ici à la fin je prends la cave et je prends ça. Avec son loup, il me prend la cave parce que j'ai fait quasiment de la merde. Ah non, il me reste mes archers, je crois. Il me reste mes archers. Je sais plus. Ah, c'est ça, mes archers, ils sont là-dedans. Ils ont pas du tout, ils ont pas du tout été pris. C'est cave contre cave. Et c'est dans cette partie-là où en fait il écarte sa cave. C'est dans cette partie-là où En même temps, les mecs, vous jouez deux listes qui se ressemblent en partie 6 et 7, j'ai du mal à suivre. Ah, c'est celle-là où il recule sa cave. Et en fait, je pense qu'il est activé alors qu'il l'est pas. Et du coup, il revient me charger. Et du coup, je finis par perdre ma cave. Alors, je prends la sienne aussi sur des tirs d'archer. Mais je crois qu'on finit comme ça. Et là, il fuit. En gros. Moi, je vais mettre mes points, il va mettre les siens. Et puis, on simule la fin de partie parce que, parce qu'elle n'a pas d'intérêt à être jouée. Donc, je la gagne assez largement, hein, je crois. Hein. Je la gagne 10 à 6.
Euh, mais on voit hein, qu'il y a quand même une maîtrise pour pas prendre de crushing, etc. C'est le truc qui me manquait un peu contre Bob. Mais pareil, en fait, d'un seul coup, les dés qui partent et, ça gâche un peu les parties. Après, voilà, c'est un jeu aussi où. Alors, le jeu Bolton veut ça, parce qu'on joue beaucoup sur le moral, et comme le moral c'est très aléatoire. Euh, et puis c'est un jeu quand même qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'aléatoires. C'est pour ça que j'en ferai pas mon jeu principal. Euh, pour moi, il y a trop d'aléatoires pour que j'y prenne beaucoup, beaucoup de plaisir. Il y a quand même beaucoup de parties, même quand on écoute les débriefs d'autres gens. Ah, j'ai chaté là-dessus. Ah, il a trop chaté là-dessus. Et du coup, j'ai perdu. Ah, enfin, il y a quand même beaucoup de parties où tu te dis, bah, c'est un jet de dés qui a fait la partie. C'est- bon, alors puis moi, j'étais indécent quand même dans l'ensemble, pas mal tout le week-end. De toute façon, j'ai affronté quasiment que des gros joueurs. Je le vois dans la partie qui jouent mieux que moi, tous. Qui sont meilleurs, qui connaissent plus de trucs. Donc il faut bien quelque chose, pour que je gagne les parties, il faut bien quelque chose d'équilibre et ça a été les jets de dés, les cartes. Alors les cartes, il y en a beaucoup qui se sont plaints de ne pas avoir leurs cartes, etc. Alors que quand je vois ce qui sort, je me dis que quand même, ils ont quelques cartes sympas, ou pareil, qui me disent que je sorte toutes mes cartes à moi sortent dans le bon sens, alors que je les connais et puis il m'en manque quelques-unes que j'aurais bien aimé avoir et que j'ai pas réussi à avoir. Donc voilà, ça, il y a aussi la mauvaise foi du perdant qui est normal. Et la, et le, et le fait que je suis pas assez bon et je connais pas assez les trucs pour savoir à quel point c'est vrai en fait. Ce qui a été dit, à quel point mes sorties ont des fois été bonnes mais elles ont jamais été extraordinaires. Alors que j'ai entendu toi t'as toutes les cartes qu'il te faut. Non, c'est pas vrai. Mes jets de dés sont indécents mais mes cartes dans l'ensemble ça va mais c'est pas non plus on a vu mieux. Euh, voilà, je vais faire un. Non, après, si on doit faire un petit débrief du week-end, c'était quand même un top week-end. Merci à tous encore, merci tout le monde d'avoir fait. Ouais, c'était que des parties agréables. Euh, merci aux orgas. Voilà, vous me reverrez de temps en temps, sûrement en Bolton, dans des tournois pas loin de Poitiers, parce que je vais pas parcourir la France pour jouer à Soyaf. Je préfère me focus sur d'autres jeux. Euh, euh, mais voilà, je croiserai sûrement un certain d'entre vous qui pourront prendre leur revanche parce que je vais pas mentir, hein, Kélian, ça joue mieux que moi, Psych joue mieux que moi, Walou joue mieux que moi, Bob Bernard Bush joue mieux que moi, enfin, quasiment tous ceux que j'ai affrontés, en vrai, ça se voit dans les parties qu'ils jouent mieux que moi, ils connaissent mieux le jeu, euh, euh, donc y a pas à dire, c'est presque pas normal que je les gagne, donc je finis 9ème en tout, presque pas normal que j'ai ce résultat-là. Euh, un peu frustré de ne pas avoir. Je suis pas un grand fan du cut 8. Un peu frustré de ne pas avoir je sais pas, une petite plaquette, un petit truc. On pourrait faire les 10 premiers au lieu de faire que les 8 du cut 8. Tout est mis en valeur autour de ce cut. Ce qui est un peu dommage. Je finis en 6-1. Euh, ouais, c'est presque un peu. Je suis pas, voilà, je suis pas un grand fan du cut. De toute façon, on en discutait. Il y a aucun système parfait. Il y a des avantages et des inconvénients dans tous les systèmes. Voilà, le cut fait que ton dimanche, ton samedi est important, et puis ton dimanche, si t'es pas dans le cut, les gens prennent ça beaucoup plus à la légère. Euh, donc pareil, ça se trouve, les joueurs que j'ai affrontés, ces gros joueurs-là là, que j'ai affrontés le dimanche, ça se trouve, je les affronte le samedi, c'est pas les mêmes parties parce qu'ils la prennent beaucoup plus sérieusement. Je sais pas à quel point ils ont laissé filer leur partie. Je me rends pas compte. Je suis pas capable, je suis pas assez bon pour mesurer ce genre de choses. Euh, Mais bon, voilà, je suis un bon tournoi, je suis un très très bon tournoi avec des gros noms sur le tableau de chasse. Euh, en Bolton, qui a une assez mauvaise réputation en termes de comparaison aux autres factions. Je suis assez d'accord dans l'ensemble, hein. Je trouve quand même que les Bolton sont un peu en dessous quand je vois ce qui se fait à côté. Mais c'est la vie. Et si on reste fidèle, les dés nous aident. C'est ce que j'aime bien dire. Je vais dégroder tout le week-end, mais c'est parce que je joue Bolton. Et que les dés le savent et ils équilibrent. Euh, Non, voilà. Et puis bah, à la prochaine. J'espère qu'il y en a deux, trois personnes qui ont pu tirer quelque chose de ce débrief que j'avais la flemme de faire à l'écrit. Allez, ciao, au plaisir. N'hésitez pas s'il y a des questions.
Et désolé pour les 2 dernières games qui sont très très floues, mais c'est plus trop de souvenirs. Allez, ciao.